sommes ici ce soir pour ouvrir la Fête de la Science, la 30e édition au niveau national et la 6e organisée par l'Agnon Trégor Communauté. Cette édition, cette année, est marquée par l'anniversaire national de cette manifestation, initiée en 1991 par Hubert Curien, de manière à montrer les sciences, mais aussi permettre aux jeunes et aux moins jeunes de rencontrer des chercheurs et pourquoi pas susciter des vocations. La thématique définie cette année est l'émotion de la découverte, le fameux Eureka, qui aurait pu être prononcé par Archimède dans son bain, selon la légende de la découverte, qu'on appelait plus tard la poussée d'Archimède. De nombreux exposants pour cette année, qu'ils soient chercheurs, étudiants, médiateurs, ingénieurs, tous bénévoles, ont accepté de présenter ce week-end des manipulations, des expériences, des projections et des conférences, et je tiens à les remercier chaleureusement. Donc Armor Science participe à cette fête de la science. Alors, sur le stand aujourd'hui d'Armor Science, vous avez plusieurs activités. On a d'un côté des manipulations sur l'optique en particulier et sur la mer avec comme exemple le plancton. Et parallèlement, on a deux expositions. L'une sur les animaux marins en bande dessinée, qui a été réalisée en particulier par notre vice-président Michel Ignette, et une exposition sur Albert Robida, qui a été quelqu'un qui vivait à la fin du 19e siècle et qui a connu les tout débuts de l'électricité et qui a fantasmé sur ce qui allait se passer 50 ans plus tard. Bonjour, je suis Jean-Paul Cornec, président du club d'astronomie du Trégor. C'est à peu près la 10e fois que nous participons à la fête de la science. Et cet après-midi, donc, nous présentons des maquettes du système solaire et du ciel. La maquette du système solaire est une maquette mobile, Terre, Soleil, Lune, pour représenter les principaux mouvements relatifs de la Terre, de la Lune et du Soleil. Et plus loin là-bas, la maquette du ciel donc, présente les constellations du zodiaque et permet donc d'expliquer aux gens le mouvement du soleil parmi les constellations. Bonjour, je suis André Gilloire, président de l'association Observation Radio Pleumeur-Baudou. L'interférométrie, qui est l'objet de notre présentation cette année, est une technique qui a été développée pour améliorer considérablement la capacité des télescopes à observer des détails des objets du ciel. Oui, bien bonjour, je m'appelle Philippe Mallier et je suis radioamateur F6IEH, mais radioamateur non pratiquant au point de vue émission, par contre radioamateur pratiquant les réseaux Internet. Alors, ce que vous voyez là, c'est une carte mondiale représentant un réseau qui s'appelle Kiwi SDR, et dans lequel vous avez environ 500 récepteurs qui ont été établis par les radioamateurs et qui leur permettent de savoir comment ils sont reçus dans n'importe quel endroit du monde. Je suis en train de vous faire une démonstration de récepteurs modernes dits SDR, Software Defined Radio. Qu'est-ce que c'est qu'un SDR? C'est un récepteur de radio qui numérise le signal. Et à partir de là, ça donne une très grande puissance dans la capacité de moduler. Et là, en l'occurrence, on est en train de démoduler une radio locale qui s'appelle Radio Bonheur. Donc, vous voyez une indication ici. Donc là, vous voyez en abscisse l'échelle des fréquences. Et là, vous voyez la mesure de fréquence. On voit le spectre qui bouge tout le temps. Ce qu'il faut savoir sur les ondes radio, c'est que plus elles sont petites, plus leurs fréquences sont élevées et plus elles peuvent transporter de gros volumes d'informations. Qui dit nouvelle fréquence, dit nouvelles antennes, non? Ah oui, bien sûr. Mais quitte à en installer, on va en profiter pour déployer une nouvelle technologie d'antenne qui exploite plus efficacement les ondes radio et encore plus. Elle porte un nom, ce sont les Massive MIMO. Ce type d'antenne est capable d'accueillir des centaines de communications simultanées. Et ça, c'est la technique du beamforming qui permet de le faire. Le beamforming consiste à transmettre très précisément un faisceau très étroit de signaux dans une même direction.
Bonjour, moi c'est Jérémy, je suis animateur à la station LPO de l'Île Grande, donc la Ligue pour la protection des oiseaux. Et notre stand ici à la Fête de la Science 2021, c'est pour vous présenter la colonie de Foutbassan et la réserve naturelle des 7 îles. Mais le but principal quand même, c'est de donner envie aux gens d'aller voir sur place les Foutbassans et d'aller faire un tour aux 7 îles quand ils sont là. Donc les Foutbassans, c'est de janvier à maintenant, c'est-à-dire début octobre, que vous pouvez les observer en bateau. Et c'est quelque chose vraiment à faire. Voilà. Bien, donc ici c'est le stand du Planétarium de Bretagne. On a ici une exposition sur le vide spatial. Donc on a des cloches à vide pour pouvoir faire le test. Et puis ça permet de montrer quelques phénomènes qui ont lieu notamment à l'échelle planétaire, puisque par exemple si je prends l'eau, que je mets de l'eau sous la cloche et que je mets la cloche en marche, eh bien on va voir l'eau qui va se mettre à bouillir au bout d'un certain temps. C'est ce qui est arrivé à la planète Mars, puisque par le passé Mars avait une atmosphère avec une pression assez dense, assez similaire à celle de la Terre, et à l'époque elle avait des mers et des océans à sa surface. Et puis son atmosphère a petit à petit été balayée dans l'espace par les vents solaires, ce qui fait qu'aujourd'hui elle a une atmosphère beaucoup plus fine, beaucoup plus ténue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui la planète Mars est un désert, puisque l'eau ne peut plus rester liquide à sa surface. Il n'y a pas suffisamment de pression d'air. Voilà, donc je m'appelle Mathieu Bredèche, je travaille au service patrimoine naturel de l'agglomération de Lannion, de LTC. Sur le stand, qu'est-ce qu'on va trouver sur le stand? On va trouver un stand dédié à la découverte de l'Atlas de la biodiversité. L'Atlas de la biodiversité, c'est un grand projet mené par l'Aglo depuis 3 ans et on est là pour présenter les premiers résultats. Et puis on présente aussi un stand, une seconde partie du stand qui est plus dédiée à l'espace marin, donc notamment grâce à un casque de réalité virtuelle qui en fait propose une expérience de film immersif sous la mer pour découvrir les richesses du monde sous-marin, notamment des herbiers de Zoster. Vous êtes les bienvenus sur le stand de l'éco-centre Trégor. L'éco-centre, c'est une association qui s'appelle Speredal, qui veut dire un autre esprit en breton. Et c'est une asso qui a un parc de loisirs axé sur l'éducation à l'environnement. Donc autour du potager agroécologique, mais aussi autour de l'énergie. À l'éco-centre, on a également des volontaires en service civique. On en a 3 par an. Et cette année, Valentin, pour son projet de fin de service civique, a créé un jeu qu'on fait jouer à la Fête de la Science, qui s'appelle le Biomimémo. Alors, qu'est-ce que le Biomimémo? Le Biomimémo, déjà, biomime pour biomimétisme et mémo pour mémorie. Le biomimétisme est l'art de s'inspirer de la nature pour des créations et des technologies de demain. Alors je me présente, Éric Lefloc, président de l'association Infothéma, qui fait la promotion du logiciel libre et particulièrement de Linux. Nous sommes une association de 50 membres sur Bégard et nous faisons des séances le samedi matin de 10 à 12 présentant le potentiel des logiciels libres et de Linux, quoi. Donc on aide à installer sur les portables des adhérents, Ubuntu, Fedora, des distributions justement Linux. Bonjour, voilà, bienvenue à la Fête de la Science, vous êtes sur le stand du Fab Lab. Alors le Fab Lab de Lannion, c'est une association loi 1901 et on est là en fait pour diffuser du savoir autour de tout ce qui est du numérique, mais plus précisément de la fabrication autour du numérique. Ça veut dire que ça va concerner des choses comme des imprimantes 3D, des machines de broderie numérique. Au-delà de ça, on peut avoir des machines de découpe laser et une des dernières machines qu'on a rentrées, c'est une machine de découpe plasma. Donc c'est ce genre de choses qu'on propose au Fab Lab de Lannion, surtout que depuis maintenant septembre, on a déménagé et on se trouve juste à côté du foyer des jeunes travailleurs, pas très loin de l'ENSAT en fait. Donc ça va nous permettre de drainer un petit peu de personnes supplémentaires pour les projets que vous avez envie de réaliser. Donc on est là pour vous accompagner.
Bon, ben là, on a la chance d'avoir un aquarium qui a été mis en place par l'aquarium marin de Trégastel, hein, que je vous invite évidemment à aller visiter parce que ici c'est limité. Là-bas, il y a beaucoup de bacs, donc il y a une diversité évidemment beaucoup plus importante. Là, le choix a été fait de présenter notamment une anémone. Donc, c'est un animal dont on voit les tentacules là, qui sont bien ouverts et à marée haute. Cet animal va déployer ses tentacules qui portent des cellules urticantes qui vont piquer, paralyser les proies éventuelles, qui vont être ramenées vers la bouche et être consommées. Par contre, à marée basse, l'animal va complètement se rétracter. Donc, dans le cadre de la fête de la science, nous sommes venus présenter une expérience avec 2 diapasons. Donc, nous sommes en mesure physique à l'IUT de Lannion. Et du coup, je vais laisser Léa vous présenter l'expérience. Du coup, on a 2 diapasons ici qui sont réglés à la même fréquence, donc ils produisent tous les 2 la même note, un La. Et du coup, quand on va taper sur ce diapason-là, on va voir que le son va se transmettre à l'autre, qui va vibrer, du coup, qui va permettre à la balle d'avoir un mouvement. Et donc, si je change la fréquence d'un des diapasons, ce qui veut dire que les 2 diapasons n'ont plus la même fréquence, donc ne produisent plus la même note, si je tape sur celui-ci, le son n'ira pas jusqu'ici et ne se propage pas, donc la balle ne bouge pas en fait. Ok, bah bonjour, nous trois on est en DUT mesure physique à Lannion, à l'IUT. Donc là aujourd'hui on vient présenter la concrétisation de notre projet tutoré qu'on a commencé l'année dernière. Alors on fait un travail autour de la pression. Donc, une première méthode ici devant avec Ellie, donc une méthode de surpression. Vas-y pompe. Donc voilà, donc ici là on a vu que donc, Ellie il a ajouté de la pression avec la pompe dans l'enceinte, tout autour du ballon, et du coup la pression elle est supérieure autour du ballon qu'à l'intérieur, et du coup le ballon il a diminué pour s'adapter, et on voit que si on enlève l'air que Ellie elle a rajouté, et ben le ballon il reprend sa taille initiale. A contrario avec la première expérience, ici on utilise la sous-pression pour déformer les ballons. La sous-pression ça consiste à enlever les molécules d'air qui sont présentes dans l'enceinte. Vu que les molécules d'air seront en moins grand nombre dans l'enceinte que dans l'enceinte du ballon, les molécules d'air à l'intérieur du ballon vont tendre à s'écarter et à pousser sur les parois du ballon. On aura donc une augmentation du volume des ballons. Je vais lancer l'expérience pour vous montrer, ce sera mieux. Hop. Voilà. Et du coup, lorsqu'on remet à l'air l'enceinte sous vide, on peut voir que les ballons reprennent leur volume initial. On est ici on représente l'IUT de Lannion, et on fait des expériences justement sur le son et les phénomènes de résonance. Et donc ici on a des métronomes justement qui sont en phase, qui sont sur des canettes. Et en fait si on met ici les deux dictionnaires, ça va bloquer la plaque qui est ici, qui était en mouvement, et ça va décaler les métronomes. Et si on enlève les dictionnaires ici, ça va refaire bouger la plaque du dessous, et ils vont tous se raligner comme ça, et tous être en phase, grâce au système de balancier qui est en dessous. Le stand d'étape, c'est un stand géologique où on parle de l'érosion des côtes, et notamment du Trégor Goëlo, avec différents types de côtes qui tous sont en érosion, les falaises quaternaires, les cordons de galets, les cordons dunaires. Donc il y a bien sûr dans le Trégor des exemples tout à fait symboliques et tout à fait démonstratifs. C'est le cas de l'île Molène, devant Trébordin, qui est la première île qui va disparaître en France métropolitaine. Et puis il y a le sillon de Talbert, qui lui aussi est en train d'évoluer fortement, puisqu'il est coupé en deux. Et il faut savoir que et l'île Molène et le sillon de Talbert sont 2 formations qui ont existé il y a 120 000 ans et qui ont eux aussi disparu il y a 120 000 ans.